Je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la nouvelle année 2021, donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. J'espère vraiment que cette année vous apportera plein de joie, plein de bonheur et aussi plein de belles lectures. Donc aujourd'hui je vous présente les livres que j'ai décidé de lire pour le mois de janvier. Il y a un livre qui est divisé en deux parties et qui fait partie de la lecture commune qu'on a débuté le lundi 28 décembre, donc là ça fait une petite semaine qu'on est dessus. C'est bien sûr La Voix des Rois, donc la première partie. Donc c'est le premier tome des archives de Rochard de Brandon Sanderson et du coup je pense enchaîner directement avec la deuxième partie quand j'aurai terminé la première. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, ça se lit très bien parce que c'est l'écriture de Brandon Sanderson me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Pour l'instant c'est assez introductif, on apprend à connaître nos personnages, on apprend à connaître un petit peu l'univers de magie. Donc voilà, pour l'instant je vous en dis pas plus parce que je pense que je vous ferai une vidéo un petit peu dédiée pour ma lecture de ce premier tome. Mais en tout cas, j'ai super hâte de lire cette grosse saga et j'espère vraiment que ça va me plaire parce que c'est vraiment une des grosses sagas de fantasy que je voulais lire en 2021 et je mets beaucoup d'attentes dans cette saga. Donc pour l'instant ça me plaît, donc on verra par la suite. C'est déjà une très grosse briquette à lire pour le mois de janvier, donc j'ai pas prévu non plus beaucoup de choses et j'ai mis des choses, mais si je les lis pas c'est vraiment pas très grave parce que ma priorité pour ce mois-ci c'est vraiment ça. J'ai également prévu de lire les deux services presse qui sortent début du mois de janvier. Donc le premier c'est Outre-Sable de Hugh Howey, qui est donc un mélange de thriller et de SF si j'ai bien compris, où du coup on va suivre des personnes qui vont aller dans les profondeurs des sables pour rechercher des trésors qui ont appartenu à jadis, puisqu'on est dans un monde où le sable a tout englouti et où c'est très difficile d'y survivre. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que l'auteur peut nous proposer dans ce titre là, puisqu'en plus c'est un one shot. Donc voilà, je suis plutôt très pressée de continuer à découvrir cet auteur. Et le deuxième service presse que je vais lire là pour le mois de janvier, c'est Émissaire des morts de Adam Troy Castro, qui est du coup un livre de science-fiction où on va suivre une jeune femme qui s'appelle Andrea Corte, qui a été témoin d'un génocide quand elle avait 8 ans. Et elle va devenir propriétaire perpétuelle du corps diplomatique pour tous les crimes qu'elle va commettre suite à ça, parce qu'elle va essayer de rendre coup pour coup tout ce qu'elle a pu voir pendant son enfance. Donc elle va devenir un petit peu une esclave et on va la suivre suite à ça. J'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que le résumé est un peu long, mais j'ai vraiment très hâte. J'ai vu que c'était le premier tome d'une trilogie, donc j'espère que ça va être sympa. Mais par contre pareil, ça va être une grosse briquette de 700 pages, donc j'espère que le style de l'auteur se lit bien. On passe ensuite à un très court roman que j'avais très envie de découvrir. J'avais envie de découvrir l'auteur. Je vous ai présenté ce titre dans ma vidéo book haul là, de mercredi. C'est Humain de Matt Haig, qui est donc un livre, je pense que c'est un peu de la SF, mais vraiment sans prise de tête, où du coup on va suivre toutes les pensées d'un extraterrestre qui va débarquer sur Terre et qui va vivre un peu comme un humain et qui va donner son avis sur plein de choses de la condition humaine. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Je me dis que ça peut être cool de lire ce mois-ci puisqu'il fait 275 pages, donc ça va se lire très vite. J'ai bien envie de lire un thriller également ce mois-ci, mais du coup je ne sais pas trop vers lequel me tourner. J'ai pris Amstramgram de M.J. Arledge. Je ne sais plus trop de quoi ça parle. Là on nous dit qu'il y a une jeune femme qui émerge de la forêt à peine vivante et que son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie, chaque détail sordide l'est. Quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé et une série semble se former. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix, tuer ou être tués. Voilà, j'avais entendu de très bons avis sur ce livre-là, il fait un peu partie des best-sellers de thriller. Et le deuxième qui me tente aussi beaucoup et qui est pas très gros, c'est Entre deux mondes d'Olivier Norek. Et là du coup, il n'y a pas vraiment de résumé. On dit Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Vous m'avez aussi beaucoup conseillé ce titre-là pour découvrir Olivier Norek, donc j'ai suivi un petit peu vos conseils, donc je me le suis pris la dernière fois. Et pareil, il fait 360 pages, là il fait 400 pages, donc je sais pas trop, j'avais envie d'un thriller qui se lit vite et qui se lit bien et vraiment c'est les deux dans ma bibliothèque qui me tentent le plus. Si jamais vous avez un avis à me donner, lequel serait peut-être le mieux, lequel est le plus addictif surtout. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps, je veux absolument continuer la série des Aventuriers de la mer. Donc j'ai prévu de lire le tome 2, donc avec le tome, si j'ai mis dans l'ordre, 4 qui est Brume et Tempête, le tome 5 qui est Prison d'eau et de bois et le tome 6 qui est L'éveil des eaux dormantes.
Je pense que ça va être le deuxième bouquin prioritaire là pour ce mois de janvier. Le premier étant la lecture commune pour La Voix des Rois et le deuxième étant ce deuxième tome des Aventuriers de la Mer, parce que vraiment j'ai super hâte de continuer cette saga. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc bah j'ai hâte de lire ça, et ça va quand même être une bonne petite briquette, parce qu'ils font quasiment tous 400 pages, donc voilà, 1200 pages de bonheur, c'est plutôt pas mal. Si vraiment j'arrive à lire beaucoup ce mois-ci, que j'arrive à lire tout ce que je veux lire, j'aimerais beaucoup enfin découvrir un Neil Gaiman. Je voulais le découvrir avant la fin d'année et j'ai pas eu le temps, donc je suis un peu triste de ne pas avoir eu le temps de le faire, mais j'ai très envie de le découvrir. J'ai déjà 2 livres de cet auteur dans ma palle, et celui qui me tente le plus en ce moment c'est Neverwhere. Et je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'ai l'impression qu'il fait du fantastique en fait, cet auteur. Là on nous dit: Londres, un soir comme tant d'autres, Richard Mayhew découvre une jeune fille gisant sur le trottoir, l'épaule ensanglantée, qui le supplie de ne pas l'emmener à l'hôpital et disparaît dès le lendemain. Pour Richard, tout dérape alors, sa fiancée le quitte, on ne le reconnaît plus au bureau, certains même ne le voient plus, le monde à l'envers en quelque sorte, car il semble que Londres est un envers, la ville d'en bas, cité souterraine où vit un peuple d'une autre époque, invisible aux yeux du commun des mortels, plus rien ne le retenant là-haut, Richard rejoint les profondeurs. Ça me tente plutôt bien, c'est un auteur dont j'entends beaucoup de bien. Il y a plein de titres qui me font envie, mais je veux découvrir déjà les 2 qui sont dans ma pile à lire. Donc voilà, je suis plutôt ravie de pouvoir découvrir cet auteur, et j'espère vraiment que j'aurai le temps de le faire ce mois-ci. Donc voilà pour ma pile à lire pour ce mois de janvier. Je vais vraiment essayer de lire un petit peu tout ce que je vous ai présenté. C'est un mois qui est un peu chargé, donc en plus de ça, je me suis sortie des grosses briquettes. J'espère vraiment que j'aurai le temps de lire un petit peu tout ce que je veux lire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous êtes fait également une petite palle pour ce premier mois de l'année. Je vous souhaite de nouveau une très bonne année 2021, en espérant vraiment qu'elle soit meilleure que l'année 2020. Donc voilà, plein de bonheur pour plein de choses, pour tous les aspects de la vie. Et du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.